Voici Tom. Tom est un criminel, intelligent et chanceux. Jusqu'à présent, la police n'a jamais eu l'occasion de l'attraper. Suivons les aventures de Tom et voyons s'il parvient à échapper indéfiniment aux forces de l'ordre. Les enquêteurs sont sur la trace de Tom depuis quelques heures, lorsque notre héros se volatilise soudainement sous leur nez. Il s'avère que Tom s'est fondu dans la foule d'un restaurant. Les policiers y pénètrent et inspectent l'endroit, mais il n'y a aucune trace du criminel. Il a dû se déguiser pour s'échapper discrètement par la suite. Par chance, il n'y a que 3 clients dans ce restaurant. Un homme portant un costume élégant, avec un pardessus surdimensionné et un chapeau haut de forme. Ce qui est étrange avec lui, c'est qu'il fait chaud dehors, de sorte que sa tenue semble être complètement inappropriée. Il tient aussi un parapluie. Puis, il y a une femme portant une énorme paire de lunettes de soleil et tenant un gigantesque sac à main. Elle semble regarder son téléphone sans lever la tête et évite de croiser le regard de quiconque. Et enfin, il y a également une jeune femme en robe, portant un chapeau, qui sirote son café dans le coin. Pouvez-vous identifier Tom ? Tom s'est déguisé en cette jeune femme qui boit son café. Regardez, bien que cette personne ait l'air d'une femme, elle porte des chaussures noires d'homme. Tom parvient miraculeusement à s'échapper, et les enquêteurs perdent sa trace jusqu'à ce qu'une nouvelle affaire d'ampleur secoue la ville. Une série de petits vols s'est produite dans un grand musée. Tous ont eu lieu juste avant l'événement principal de l'année. Une statue de renommée mondiale doit être exposée au musée. Les policiers réalisent que tous ces menus larcins ne doivent être qu'une distraction. La véritable cible est la statue, et le principal suspect est Tom, bien entendu. Soudain, au beau milieu de l'enquête, les lumières du musée s'éteignent. Les policiers entendent un terrible fracas provenant d'une salle éloignée. Ils doivent maintenant décider quoi faire. Pouvez-vous les aider ? Tom est très malin. Il a en effet organisé cette panne d'électricité pour détourner l'attention de son véritable objectif, la statue. Mais son plan a échoué. Les policiers ont décidé de rester près de la zone principale d'exposition où la statue était conservée, plutôt que d'aller enquêter sur la raison de tout ce bruit. À compter de ce moment, Tom est devenu un criminel plutôt célèbre et avidement recherché. Et, sans grande surprise, certaines personnes cherchent à exploiter ce fait à des fins personnelles. Un jour, une femme appelle la police. Elle est en larmes. Elle leur raconte que pendant la nuit, quelqu'un s'est introduit chez elle. Le temps qu'elle trouve le courage de descendre, le voleur s'était déjà emparé de tous ses objets de valeur. Quand elle a regardé par la fenêtre, l'homme s'enfuyait. La femme affirme qu'elle est convaincue que c'était Tom. Bien qu'il fasse encore sombre dehors, elle a constaté que c'était un homme, grand et mince, avec des cheveux noirs, portant un t-shirt à col en V et ressemblant au plus célèbre criminel de la ville. Les enquêteurs réalisent immédiatement que la femme a mis en scène son propre cambriolage et essaie de faire accuser Tom. Comment l'ont-ils compris ? Il faisait sombre. L'homme était censé s'enfuir de la maison de cette femme. Alors comment pourrait-elle se rendre compte qu'il portait un t-shirt à col en V et ressemblait à Tom ? Bien, Tom n'a pas encore commis de cambriolage. Mais il décide quand même de se faire discret et quitte le pays pour un moment. Il se rend en Argentine et commence à traverser la frontière avec la Bolivie chaque jour, changeant de voiture presque à chaque fois. La police locale trouve cela suspect. Elle est persuadée que Tom fait de la contrebande. Mais elle ne parvient pas à déterminer précisément ce qu'il faut chercher. Il n'y a jamais rien de suspect dans les voitures de Tom, même après des contrôles minutieux. Comment Tom s'adonne-t-il à la contrebande sans être jamais attrapé par la police ? Si vous avez été suffisamment attentif, vous avez peut-être remarqué que, bien que Tom change de voiture chaque jour, la roue de secours à l'arrière, oui, celle qui est un peu bizarre, reste toujours la même. Tom l'utilise pour dissimuler ses marchandises de contrebande. Un jour, Tom tombe dans un piège en essayant de dérober une collection de diamants dans un immense manoir.
il tombe à travers une trappe et se retrouve dans une pièce verrouillée au sous-sol. Bien vite, Tom remarque que la porte a une serrure à combinaison. Il trouve également une feuille de papier abandonnée sur le sol à côté de la porte. 4 fleurs y sont dessinées. Un dessin d'enfant? C'est peu probable. Tom examine l'image pendant un moment, puis parvient à entrer le bon code. La porte s'ouvre et Tom s'échappe avec les diamants. Pouvez-vous deviner quel était le code? Tom a compté les pétales sur chaque fleur. Le nombre de pétales correspondait au chiffre du code. Et le code était donc 3854. Tom décide de faire une pause dans tous ses méfaits et de rendre visite à son ami Lucien, qui est également un criminel avec un grand sens de l'humour. Lucien adore les énigmes. Le soir, il met Tom au défi d'obtenir la clé de la pièce où il conserve certains de ses objets volés. Si Tom parvient à le faire, il pourra emporter autant d'objets de valeur qu'il pourra porter. Tom accepte avec enthousiasme et Lucien laisse tomber la clé dans un seau rempli d'eau froide. La tâche de Tom est de la récupérer, mais il ne peut pas toucher à l'eau ni utiliser quoi que ce soit pour sortir la clé. Sauf que, plus tard dans la nuit, Tom repart considérablement plus riche qu'à son arrivée. Comment a-t-il réussi à obtenir la clé? Tom a mis le seau sur le feu. L'eau a commencé à bouillir et s'est bientôt évaporée. Après cela, Tom n'a eu qu'à ramasser la clé, et la chasse au trésor a commencé. Un jour, Tom se rend compte que la police est sur ses traces. Il se précipite vers le salon de coiffure le plus proche. Il voudrait se faire teindre les cheveux, en espérant que cela l'aidera à changer d'apparence. Tout d'abord, la patronne lui rétorque qu'aucune coiffeuse n'est disponible. Mais après les supplications de Tom, elle passe un coup de fil et lui dit qu'elle a trouvé une autre coiffeuse. Notre héros est bien content, mais dans le processus, il comprend que cette coiffeuse est fausse et même dangereuse. Comment s'en est-il aperçu? Au lieu de la laque, la coiffeuse tient une bombe de spray insecticide. Louis, un entrepreneur prospère possédant une entreprise multimillionnaire, et son ami Olivier, un enquêteur de police, reviennent d'un long voyage à l'étranger. Tout d'abord, ils décident de s'arrêter à la villa de Louis pour s'assurer que tout va bien là-bas. Cependant, lorsqu'ils pénètrent dans la maison, ils constatent que tout ce qui avait une certaine valeur a disparu. La villa est sans dessus-dessous. Olivier attrape une pomme sur la table de la salle à manger et croque dedans pensivement. Il remarque que la serrure n'a pas été forcée, ce qui signifie que la personne qui a pris toutes les affaires possédait la clé. Au bout d'un moment, le détective décide d'interroger 3 personnes. Anna, la nièce de Louis, raconte à Olivier qu'elle n'a pas visité la maison de son oncle depuis qu'elle a eu de sérieux problèmes avec sa voiture. Et la demeure est trop éloignée de la ville pour s'y rendre avec les transports en commun. Maria, une nouvelle femme de ménage que Louis avait embauchée juste avant son départ, affirme qu'elle est passée il y a plusieurs semaines pour apporter un peu de nourriture et faire le ménage. Mais depuis, elle ne s'est pas rendue à la villa. Enfin, Marcus, le jardinier, répond au détective qu'il était en vacances et qu'il vient tout juste de rentrer. Ensuite, il montre ses billets d'avion à Olivier. Le détective comprend immédiatement qui est derrière ce désordre. Et vous, l'avez-vous compris aussi ? C'est Maria, la femme de chambre. Elle dit avoir apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines. Mais la pomme qu'Olivier a saisie sur la table était parfaitement fraîche. Et voici un sacré coup de théâtre. Par une étrange coïncidence, Olivier est également l'un des détectives qui enquêtent sur les affaires dans lesquelles notre ami Tom est impliqué. Et à présent, Olivier arrête la femme de ménage en sachant pertinemment qu'il s'agit d'un imposteur. En réalité, c'est Tom déguisé en femme. Le détective a finalement capturé le criminel le plus recherché de la ville. Mais comment a-t-il découvert que la bonne était Tom déguisé ?
Regardez le bras de cette femme de ménage. Vous voyez ce tatouage? J'espère que vous avez été assez attentif pour remarquer que le même motif décorait le bras de notre criminel. Ta carrière criminelle est terminée, Tom.